Bonjour, aujourd'hui je vais te révéler la feuille de route que je suivrai si je devais repartir de zéro pour apprendre l'anglais en 2026. Tout ce que tu as à faire, c'est du copier-coller. Pas besoin de réfléchir, je te donne tout, étape par étape. La toute première chose que je ferai, ça serait de créer un Google Document. Pourquoi? Parce que le carnet ou le cahier, tu peux l'oublier à la maison. Mais Google Docs, ça c'est le cloud, accessible partout. La première étape, même si tu es niveau élémentaire, c'est apprendre à te présenter. Tu dis ton nom, ton origine, où tu habites, Belgium par exemple, combien de temps tu y vis. Ensuite, ton job, I'm an accountant, même si moi je ne le suis pas, c'est juste un exemple. Depuis combien de temps tu fais ce boulot, ton âge également. Ne dis pas I have 32 years old. Non, dis plutôt I'm 32. Ton statut matrimonial, I'm married, I'm single. Le nombre d'enfants, I have 2 kids. Ce sont des exemples, ok? Et comment est-ce qu'on parle de sa passion en anglais? Vous pouvez dire I love singing. My hobbies are reading and traveling. Tu vois? C'est simple, clair et efficace. Mais surtout, pose-toi des questions. Faut pas juste apprendre des phrases déclaratives, non. Tu dois aussi apprendre à les transformer en questions. Par exemple, what is my name? What do I do? Where am I from? How long have I been doing this? What do I do for fun? Fais ce genre d'exercice et c'est ça qui va te permettre d'améliorer ton anglais. Ensuite, divise ton apprentissage en 4 parties. Nous avons le morning routine, work routine, evening routine, night routine. Par exemple, le matin, je me lève, je me brosse les dents, je me lave et je m'habille. Tu dois savoir dire tout ça. Et surtout, tu dois aussi savoir dire ça au passé. Parce que c'est ça qui va t'aider à pratiquer tous les temps. Ensuite, cherche une image sur Google. Tu peux taper un truc comme happiness par exemple. Après avoir tapé ce mot, choisis une photo, regarde-la et enregistre-toi en train d'inventer une mini-histoire là-dessus. En anglais bien sûr, pas plus de 2 minutes. Surtout si vous êtes trop débutant. Le soir, réécoute ton enregistrement et tu verras qu'il y a des trous. Les mots que tu ne connais pas et tu notes ça dans Google Doc. Traduis-les, puis refais l'exercice. Tu verras ta progression. Et tu dois faire ça tous les jours. Très important aussi, apprends les questions clés qu'on pose souvent lorsqu'on apprend une langue. Can you please repeat? Do you understand? What do you mean? Can you speak slowly please? Et si tout ça te semble trop, ne t'inquiète pas. Nous avons un livre, L'art subtil de parler anglais sans blocage. Ce livre vous permet d'apprendre l'anglais par vous-même, vous donne des techniques, des ressources pour apprendre l'anglais sans difficulté et sans blocage, même si vous n'avez pas le temps d'aller à un centre d'anglais. Viens sur mon profil, cliquez là-dessus. Revenons à notre sujet. Quand quelqu'un te dit « How are you ?» ne répète pas toujours la même chose qu'on t'a apprise à l'école. Il y a plein d'autres façons de dire « thanks ». Par exemple, « Oh, thanks be to God. Much appreciated ». Et si je dois repartir de zéro, je vais également maîtriser les adverbes essentiels. Always, never, already, without, it. Par exemple, you can't live without eating. On ne dit pas without eat. Non, non. Ensuite, j'apprendrai très bien les verbes de base. To do, to make, to go, to come, to speak, to see, to work. Je les apprendrai au présent, au futur, au passé et au present perfect. Je vais également travailler les prépositions de temps et de lieu. Par exemple, in, on, at. Parce que dire I'm at Cameroon, c'est faux. On dit I'm in Cameroon. Ensuite, je vais aussi me concentrer sur des questions négatives que beaucoup oublient. Doesn't he? Didn't you? Haven't you? You got it? J'espère que tu t'es déjà abonné et que tu as déjà liké cette vidéo. Parce que cette feuille de route mérite un maximum de likes. Autre chose. Des post-it partout dans ta maison, mais avec des vraies phrases, pas juste des mots. Dans ta douche, I'm taking a shower. Dans la cuisine, I'm doing the dishes. Au salon, I had visitors yesterday. Fais ça au présent, au passé et au futur. Au futur. Entraîne-toi avec les 5 W. Who, what, when, why et where. C'est la clé pour construire de longues phrases.
Et puis, je chanterai une chanson américaine par mois. C'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé. Je ne comprenais presque rien, mais ça m'a aidé à développer ma compréhension auditive. My listening comprehension skill. Je vais vous donner un secret. Même si tu ne comprends pas du tout, répète comme un perroquet. Fais-le. Et quand tu apprends une chanson, chante cette chanson a cappella et réécoute-toi. Tu vas te dire, mais est-ce que c'est moi ça? Tu vas toujours remarquer une progression, no matter what. Et refais la même chose. Enfin, ce que je ferai, je mettrai tout mon téléphone en anglais. Je vais changer complètement la langue de mon téléphone. Parce que si ton cerveau est tout le temps exposé à l'anglais, il va se reformater naturellement. Tu verras des mots par exemple comme settings, calendar, calculator, weather, utilities, etc., etc. Et petit à petit, tu commenceras même à rêver en anglais. Et je finirai par apprendre les nombres, les chiffres et surtout à compter. Et j'apprendrai à lire l'heure, les dates, les AM et les PM, jusqu'à pouvoir dire facilement March 17, 1999 ou September 27, 2025. On est à la fin de cette feuille de route. J'espère qu'elle vous a énormément aidé et qu'elle va vous aider à apprendre l'anglais de manière naturelle en 2026. Regardez cette autre vidéo où nous parlons de comment apprendre l'anglais avec des films. Je vous dis, vidéo et on se retrouve. À la prochaine.